Bonsoir, bonsoir. Alors, on est en fin de week-end de séminaire mère-fille avec Delphine et Julie. Et on a envie de partager un petit peu ce qu'on a vécu de ce week-end. Et puis, voilà, échanger un peu avec Delphine et Julie sur les prises de conscience de ce week-end. Qu'est-ce que vous avez compris, avec quoi vous êtes arrivés, avec quoi vous repartez ce soir. Voilà. Mm. Qui veut commencer? Non, je commence. Vas-y. Vas-y. Ben là, je suis arrivée avec, je ne savais, enfin sans après, enfin si des demandes particulières, mais voilà, c'était dans le but de laisser faire voilà, les choses. Bien sûr, c'était de partager quelque chose avec Julie. Ça, c'était le point essentiel. Et le but, c'est surtout de l'aider et à travers moi pour qu'elle aille mieux, qu'elle change un peu, enfin qu'elle change, non, pas qu'elle change, qu'elle évolue, qu'elle grandisse, c'est surtout lui apporter des bases et comment dire, des notions pour l'aider à évoluer dans le bon sens, voilà, pour elle, pour qu'elle soit plus heureuse et épanouie. Et donc tu es arrivé avec voilà, pas forcément énormément d'attentes, et tu repars avec quoi? Quelles ont été tes prises de conscience avec dans ce week-end? beaucoup de choses. Ouais. Alors c'est très dense, c'est vrai que là, à chaud, on en a plein la tête, j'ai pris plein de notes et tout, donc plein de choses intéressantes, plein de clés. Surtout sur les relations entre mère-fille, mais qui vont aussi nous servir pour les relations de la famille avec le père, la sœur. Enfin, c'est vrai qu'il y a plein de pistes. Et puis, c'est surtout des prises de conscience importantes. Parce qu'on ne se rend pas forcément compte de ce que ressentent nos enfants en général. Et voilà, on est même si on le sait, le fait de l'entendre dans un endroit neutre, je pense que ça c'est la chose la plus importante. Après voilà, et par rapport à toi, par exemple, des choses que tu as compris par rapport à toi, des prises de conscience, des choses que tu vas mettre en place dans ta vie. Oui, c'est les prises de conscience. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses que je savais, mais le fait de l'entendre encore, et puis voilà, par des personnes qui ont l'expérience, et on se dit, ouais, allez là, ok, bon, faut vraiment que je bouge, que je change certaines façons de faire qui sont pas bonnes. Parce qu'on se rend compte dans la relation, c'est un travail on va dire, d'une vie entière. Bien sûr. C'est une évolution. Et puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le fait que Roxane, tu sois là. Parce que c'est, à mon âge, entendre ça d'une jeune voix, on se dit, oh là là. Oui, nous, on n'a pas, enfin, on n'a pas d'excuses pour pas le faire, quoi. C'est tout à l'heure, on disait que Julie, en tant que d'ado, c'était un exemple. Mais pour moi, Roxane, c'est un exemple aussi à mon niveau. Parce que je me dis, bon, à 17 ans, tu fais ça. Donc moi, bientôt à 50, je peux le faire. Je peux le faire. Je n'ai pas... voilà, je suis obligée de le faire. Ouais, ça te pousse un peu dans tes retranchements, hors de ta zone de confort. Je pense que quand j'aurai mettre des choses en place, quoi. Un moment de baisse de régime, j'irai, bon, voilà, je penserai à toi. Est-ce qu'il y a une ou deux prises de conscience que tu veux partager concrètement avec nous? La prise de conscience la plus importante pour moi, c'est d'abord la reconnexion au corps. Ça, c'est quelque chose que j'avais complètement oublié et zappé. J'étais beaucoup plus en recherche. Je pense qu'en venant là, je pensais pas à ça du tout. J'étais plus en recherche dans le mental, voilà, de techniques, de choses comme ça. Mais oui, cette reconnexion au corps, ça, c'est vraiment une prise de conscience importante. Et la deuxième chose, c'est sur le lâcher prise, le contrôle, de ne pas être dans le contrôle. C'est vrai que la vie nous met là-dedans. Enfin, après, on choisit, mais
Et là, se dire, ouais, stop, laisser les enfants évoluer. Puis c'est surtout se lâcher prise, mais c'est surtout, non, le contrôle. On se rend compte que c'est dû à nos peurs. Bien sûr. Voilà. Ouais. Et donc ça, cette prise de conscience, je pense que ça peut aider à lâcher assainir prise, les relations, à ce que ce soit beaucoup plus fluide dans le quotidien et avoir peut-être être moins dans la réaction sur certaines choses et les laisser être tout simplement, ces jeunes. Et c'est pas simple. Ouais, c'est pas simple. C'est pas simple parce que quelque part, ils nous mettent en face de notre propre responsabilité et ils savent bien où est-ce qu'il faut aller titiller. Donc, voilà, c'est vraiment... Et puis bon, c'est vrai que là, c'est dans des conditions idéales. Quoi. Enfin, c'est comme dit, c'est un petit cocon. C'est vrai que ça fait 2 jours que je suis déconnectée. Mais en même temps, on a besoin de ça et c'est important de prendre soin de la relation, de prendre soin de soi, de prendre ce temps quelque part. C'est quelque part un temps de pause pour vous qui vous permet à un moment donné de faire le point dans un milieu neutre et puis de rebondir ensuite pour grandir ensemble. Sans la vie, sans le quotidien qui vient parasiter. Quoi. Complètement. Parce que c'est vrai que quand on est à la maison, il y a forcément y a un truc à faire, il y a toujours... T'es pas à 100%. Que là, c'est vrai que je pense que c'est 2 jours où on était à 100% ensemble. Ouais, génial, merci. Bon, et toi, Julie, alors, quelles ont été tes prises de conscience? T'es arrivée comment? Et puis tu repars comment aussi, toi? Je suis arrivée sans attente. Ouais. Avec beaucoup de curiosité, tu nous avais dit. Avec de la curiosité, mais sans... Ouais, tu savais pas trop à quoi t'attendre. Pas... Quelle sauce t'allais te manger? Et puis j'ai pris conscience qu'il fallait que j'accepte mon passé et que du coup, il fallait que j'écoute mon corps aussi, et que je suive mon intuition. Voilà. Et que j'ai pris aussi conscience des blessures que j'avais. Voilà. Donc... Et tu as pris aussi des engagements, des vrais engagements pour changer, pour prendre aussi ta responsabilité dans la relation avec ta maman et tes parents de manière plus générale, et puis ta place dans la vie. Quoi, hein. Donc en tout cas, bravo pour les prises de conscience, les engagements, ça a maturé tout au long du week-end, et c'était vraiment, vraiment chouette à voir et à te voir vivre et te voir aussi t'ouvrir au fur et à mesure du week-end, t'ouvrir quelque part à la vie, à l'épanouissement, à te dire mais oui c'est possible, mais oui j'ai envie de vivre différemment à partir d'aujourd'hui et ça c'est vachement important. Et c'était pas gagné parce que même dans la voiture tu me dis de toute façon si j'ai pas envie de parler je parle pas. Et bon c'est pour ça, merci aussi pour votre patience et de l'avoir vous avez bien réussi à l'amener où il fallait, quoi, gentiment, en douceur. Ça s'est fait en douceur. Ou celle qui l'a décidé aussi. Mais voilà, il fallait. Et puis on peut être fier de toi. Et c'est ce que tu disais hier, tu étais fière d'elle et de ce qu'elle avait parcouru. Et en fait, vous avez apporté les clés. Et bon, après, c'est elle qui a ouvert la porte. Quoi. Vous avez choisi la bonne clé. Et elle l'a mis dans la serrure et elle a ouvert la porte. C'est un travail d'équipe. Voilà. C'est ça, c'est vrai que... C'est un travail d'équipe. Et puis, elle a fait son job, mais toi aussi, parce que tu t'es remise aussi en question dans la relation. Et ça, c'est vachement important de comprendre qu'on est 100% responsable, chacune, dans la relation, et que c'est bien en bougeant toutes les deux qu'on va construire quelque chose de plus fluide, de plus complice, de plus sain dans la durée, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on ne nous apprend pas, quoi. Et on apprend sur le tas, puis on fait plein de bêtises. Et puis, une fois qu'on s'en est pris plein la figure, après, ce qui est important, c'est, maintenant, une fois qu'on a ces clés, c'est de les mettre en place concrètement dans le quotidien, quoi. Après, il n'y a plus qu'à. Bon, et le fait de partager cette expérience toutes les deux ensemble, qu'est-ce que vous en dites? C'est quelque chose qui vous a porté? Comment vous allez le vivre après aussi? Je pense que on va se motiver, je pense. Pour avancer, c'est le côté, parce qu'on ne pourra pas se mentir l'une comme l'autre, se dire
moi, quand je vais être un peu dans le contrôle, que je vais lui dire fais ci, fais ça, elle va me dire elle va rigoler. Voilà. Et puis moi, quand je vais voir si ses petites routines, ses petits engagements qu'elle a. Si tu vas la challenger. Voilà, je vais lui dire attention, oublie pas. Hein. Tu as pris un engagement. Bon, c'est des petites choses, mais c'est important. Puis même ce que vous disiez, des engagements à créer peut-être des choses ensemble, des temps ensemble, de partage. Et ça, c'est chouette, quoi. Et c'est vrai que de prendre en fait, comme on disait dans le séjour, c'est la qualité de la relation. C'est pas d'être tout le temps ensemble. Collés ensemble, mais c'est la qualité. C'est aussi à moi ou même à toi aussi de temps en temps. C'est quand on est ensemble, on est ensemble. Oui, complètement. Plus présent. Plus portable, plus... voilà. C'est... Et oui, et de faire des choses ensemble, quoi. De partager peut-être certaines choses... Comme on a des points à travailler communs, essayer de trouver des choses communes. Enfin, des petites activités. Des choses à faire ensemble. Voilà. Bon, en tout cas, c'est génial. Nous, on a passé un super week-end. Très chouette week-end et on est ravis de vous voir repartir avec le sourire, avec des pois qui sont restés là dans le jardin. Là. Les pierres du sac voilà, à dos. Les pierres du sac à dos sont dans le jardin. On les a déposées, on leur a dit merci, au revoir. Et voilà, tu repars plus légère aussi. Ouais, je pense qu'on va repartir fatigué parce que c'est vidé. C'était le mot de tout à l'heure. C'est vidé. Ça vide. C'est vidé, mais du bon. Mais voilà, c'est pour installer des bonnes choses. C'est vrai que je voulais aussi souligner le côté, ça demande du courage, de la ténacité, de se dire, j'accepte de me remettre en question, j'accepte de donner le meilleur de moi-même dans la relation et de changer. Et ça, c'est vachement courageux. Donc bravo aussi à vous, parce que pour le chemin parcouru et pour avoir fait la démarche de venir, de se transformer, de changer pour donner le meilleur finalement à la relation puis à nos enfants, parce que finalement s'il y a bien une chose qui est importante dans la vie, c'est cette relation avec les enfants. Voilà. Et puis c'est vrai qu'on a envie de leur donner les meilleurs outils pour avancer dans la vie. Et donc ça en fait partie, j'espère. Et puis c'est des vrais Qu'est-ce que tu en penses de découvrir tout ça à 19 ans? C'est une chance. C'est une chance, Bon, c'est génial. Bon, merci beaucoup. Voilà, donc pour ceux qui ont envie de nous rejoindre à la prochaine édition du séminaire Mère-Fille, vous êtes les bienvenus et il se passe plein de belles choses et de belles transformations. En tout cas, un grand merci à toutes les deux pour votre témoignage et puis une super continuation. Allez, gros bisous. Au revoir.